Bonjour, nous allons voir quelques révisions sur le régime sinusoïdal. Donc, dans une première partie, nous verrons l'expression d'une grandeur sinusoïdale et rappellerons quelques définitions. Ensuite, nous allons revenir sur la représentation graphique de cette grandeur sinusoïdale. Pareil, revoir comment on retrouve la période, la fréquence, la pulsation, donc tout ce qui est valeur maximale, valeur efficace et phase à l'origine à partir du graphique. Et dans une dernière partie, nous allons revenir sur la représentation de Fresnel de cette grandeur sinusoïdale. Donc pour commencer, donc je vous propose ce petit exemple. Donc j'ai une tension variable, donc petit u de t, qui varie en fonction du temps de façon sinusoïdale. Donc je vous donne son expression, et donc là on retrouve la variable qui est le temps. Hein. Donc on note comme ceci. Donc on note avec une petite lettre pour représenter la valeur instantanée. D'accord. Chaque fois que le temps évolue, la valeur de la tension u va évoluer, et ça de façon sinusoïdale. Donc première chose qu'on peut lire, donc ça va être ici les valeurs, donc par exemple le 5 qui est devant le sinus, il représente quelque chose. Donc on va voir que ça représente en fait sa valeur maximale. Donc là c'est juste de la lecture, donc il y a des choses qu'on peut lire directement dans l'expression, et d'autres qui vont se déduire à partir des valeurs que nous avons eues. Donc ce qu'on peut lire directement, donc c'est la valeur maximale, donc ce que je viens de vous dire, donc c'est 5 volts. Donc pour la notation, on note grand U avec le petit chapeau chinois, comme ceci, et ça vaut 5 volts. On pourrait aussi définir la valeur minimale. Cette fois-ci, elle se noterait grand U, chapeau retourné, et donc elle vaut l'inverse des 5 volts, donc c'est moins 5 volts. Donc ça serait la valeur minimale. Bon, si on définit la valeur maximale pour une grandeur sinusoïdale, ça suffit, hein, vu que le minimal c'est l'opposé. Donc autre terme, donc la pulsation. Donc la pulsation, on va la lire où? C'est tout ce qu'il y a devant la variable temps. Ici. Donc la valeur ici c'est 314 et l'unité est importante, donc ce sont des radians par seconde. Donc, ne jamais oublier les unités. Et dernier terme qui nous reste là, c'est le pi sur 4. Donc pi sur 4, ça représente ce qu'on appelle la phase à l'origine. Donc ici pi sur 4, donc ça c'est en radians, et ça vaut aussi 45 degrés. Alors pourquoi phase à l'origine? Ça veut dire quoi l'origine? Donc l'origine c'est pour t égale 0. Donc si je remplace par le temps t égale 0, on trouve sinus pi sur 4. Donc pi sur 4, c'est la phase à l'origine. Tout ce qu'il y a dans la parenthèse du sinus, là, c'est ce qu'on appelle la phase instantanée. Bon, déjà, il faut bien connaître ces termes-là, donc valeur maximale, pulsation, phase à l'origine. Donc ça, c'est que de la lecture, c'est assez évident. Donc à partir de ce qu'on vient de lire, on va pouvoir déterminer d'autres grandeurs. Donc ces autres grandeurs, ce sont lesquelles? Donc on peut calculer par exemple la valeur efficace. Donc par définition, la valeur efficace de cette grandeur sinusoïdale, c'est grand U, on note grand U. Donc là, il n'y a pas de chapeau, hein, on note grand U. C'est U maximum divisé par racine de 2. Donc dans notre cas, la valeur maximale, on avait bien 5 volts. Donc ça fera 5 divisé par racine de 2. Donc si vous faites le calcul, on trouve 3,5 volts. Après, on va passer au calcul de la fréquence. Donc pour trouver la fréquence, il faut se servir de la pulsation qu'on avait calculée. Donc définition à savoir, très importante, c'est celle-ci. Oméga la pulsation, c'est 2pi fois f la fréquence. Donc pulsation, l'unité on a vu c'est des radians par seconde, et la fréquence doit s'exprimer en Hertz. Donc comme on cherche la fréquence, on a oméga, on trouve f c'est oméga sur 2pi, et si on fait le calcul, on va trouver une fréquence de 50 Hertz. Donc à partir de la fréquence, on peut aussi calculer ce qu'on appelle la période du signal. Donc la période du signal, on va se servir de la définition f égale 1 sur t, donc f l'unité c'est des hertz, et t doit être exprimé en secondes. Donc ça en hertz, et t c'est la période, doit être exprimée en secondes. Donc si je cherche la période, en fait c'est 1 sur f. Hein. Donc on trouve 1 sur 50, et on trouve t en secondes, 0,02 secondes. On peut le mettre aussi en millisecondes, milli c'est 10-3, donc c'est 20 millisecondes.
Donc voilà les choses qu'il faut savoir faire à partir de l'expression qu'on nous donnerait d'une tension sinusoïdale. Donc ça peut être une tension, un courant, c'est la même chose. Bon, le courant, les unités changeraient, au lieu d'avoir des volts, on aurait des ampères, hein, mais il faut savoir faire ces choses-là. Maintenant, nous passons à la représentation graphique. Donc ici, on peut voir que c'est une allure sinusoïdale. Hein. Donc ça représente la tension U en volts. Donc ici, l'axe des ordonnées, il est gradué en volts. Et l'axe des abscisses, il est gradué en millisecondes. Donc la chose la plus évidente qu'on peut trouver, par exemple, c'est la valeur maximale. Donc il suffit de lire ici la valeur maximum, on voit bien que ça fait 5 volts. Donc on retrouve ce qu'on avait déterminé tout à l'heure. Hein. Donc 5 volts, et si je vais voir la valeur minimum, hein, on retrouve nos moins 5 volts. Donc ça c'est U minimum, donc notation grand U avec le chapeau retourné. Voilà. Donc première chose évidente à voir. Donc valeur maximale, on va essayer de déterminer après la période et revenir sur la phase à l'origine. Donc valeur maximale, on a dit 5 volts. Pour la période, donc plusieurs possibilités. Il faut repérer un motif unique qui va se répéter dans le temps. Donc le plus simple quand on a une fonction sinusoïdale, c'est de regarder ses maximums. Donc vous regardez le temps entre deux maximums. Donc, ici j'ai un maximum, et là j'ai le maximum suivant. Donc entre les deux, là, tout ça représente la période grand T de mon signal. Donc pour le déterminer, il suffit d'aller lire les valeurs. Hein. Ici et là, et de mesurer entre les deux combien on a. Donc là ça fait 1, 2, allez on va dire 2,8. Et là on a 22,8 à peu près. Et donc là je vais dire 2,8. Donc 0, 1, 2, là on a 3, on a un peu en dessous, on va dire 2,8. Là j'ai 20, donc 21, 22, 23, un peu en dessous, donc on va dire 22,8. Donc si je fais la différence 22,8 moins 2,8, on va retrouver nos 20 millisecondes. Donc la période de tout à l'heure, c'est la même, hein. On retrouve 20 millisecondes. Donc pareil, donc j'ai ma période, j'aurais pu en déterminer la fréquence. Donc on aurait retrouvé 50 Hz, et ici, à partir de la valeur maximum, retrouver la valeur efficace. Donc 5 divisé par racine de 2, on retrouverait nos 3,5 volts. Pour la phase à l'origine, c'est un peu plus compliqué. Donc première chose, quand on regarde phase à l'origine, il y a le terme là, origine qui est important. Donc, origine, ça veut dire qu'on est ici, à t égale 0. Moi, qu'est-ce que je sais à t égale 0? C'est que j'ai une valeur de ma tension petit u. Donc ça c'est u de 0. On lit à peu près 3,5, normalement la vraie valeur c'est 3,53, mais je triche. Là on va dire on lit 3,5 volts. Donc première chose, on note cette valeur-là. Après il faut reprendre l'expression de manière générale de la tension. Donc je vous rappelle, c'était la valeur maximale, sinus, pulsation fois le temps, plus phase à l'origine. Donc si je remplace avec t égale 0 là-dedans, qu'est-ce qui va me rester? 3,5 volts, donc ça c'est la valeur qu'on a pour t égale 0, égale 5 c'est le maximum, sinus, il reste plus que le phi. Normalement on avait oméga t, donc pulsation fois le temps, plus phi dans le sinus, hein. On avait tout ça. Mais comme le temps il est nul, oméga fois 0, ça fait 0, donc ce terme-là disparaît, il ne me reste plus que 3,5 égale 5 fois sinus phi. Donc une fois que vous avez ça, pour trouver phi, il faut juste passer le 5 de l'autre côté de l'égalité, donc ça va faire 3,5 divisé par 5, c'est égal au sinus phi, et sur votre calculatrice, vous faites arc sinus de 3,5 divisé par 5, et vous allez retrouver la valeur de l'angle phi, donc la phase à l'origine. Donc
j'ai pris la valeur graphique, on trouve 44,4 degrés, il faudrait trouver 45 degrés. Donc si vous prenez 3,53, la valeur exacte, on retrouve nos 45 degrés. Donc là, c'est parce que c'est graphiquement, c'est moins précis. Donc, dernière partie, on va se servir des vecteurs de Fresnel. Donc pour tracer le vecteur de Fresnel, on a besoin de deux choses. De la valeur efficace, donc 3,5 volts, et de la phase à l'origine. On a ces deux choses-là, on est capable de tracer le vecteur de Fresnel associé à ma grandeur sinusoïdale. Donc, pour tracer le vecteur de Fresnel, j'ai besoin de me donner une échelle. Donc, admettons, moi je vais prendre 2 cm pour 1 volt. Voilà. Donc, sur le papier, placer un axe de référence. Donc, c'est-à-dire que ça, ce que j'ai là, c'est mon axe de référence. Voilà. Donc, ça veut dire, le vecteur de Fresnel, c'est un vecteur tournant. Donc, il tourne, et voilà, sans arrêt, il tourne, il tourne, il tourne. Et quand vous passez sur l'axe de référence, on va dire que l'angle là c'est 0. Donc si je fais un tour, j'ai fait 360 degrés. Donc on se définit un sens de parcours des angles positifs, voilà, comme ceci. Et votre vecteur de Fresnel, il est toujours représenté à l'origine, donc pour t égale 0. C'est pour ça qu'on a besoin de la phase à l'origine. Donc ce qu'on sait que c'est 45 degrés, donc on va déjà repérer les 45 degrés sur le graphique. Donc là j'ai placé le 45 degrés, et je peux tracer une direction pour placer mon vecteur. Donc ça c'est juste une direction, pour l'instant j'ai rien tracé. Il va falloir tracer mon vecteur sur cette direction, et on sait qu'on a pris 2 cm pour 1 volt. Donc si j'ai 3,5 volts, ça va me faire 2 fois 3,5. Et on va trouver donc 7 cm. Donc si je trace mon vecteur, voilà, il va faire 7 cm. Mon vecteur il est tracé. À ne pas oublier, on indique toujours le nom du vecteur. Donc le nom du vecteur, c'est grand U avec une flèche au-dessus. Donc pour que votre vecteur de Fresnel puisse être lu, il ne faut pas oublier d'indiquer l'échelle. Si vous n'indiquez pas l'échelle, on ne peut pas s'en servir malheureusement. Donc voilà pour la représentation.